Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un ebook en moins de 15 minutes à l'aide de ChatGPT. Cet ebook, tu peux le rendre gratuit et le donner en tant que lead magnet pour capturer des leads, ou alors tu peux le vendre directement à ton audience. On va directement aller sur ChatGPT et je vais te partager bien évidemment les prompts. Tous les prompts que je vais utiliser, mais regarde bien cette vidéo car il y aura des choses à modifier sur ces prompts. Mais encore une fois, tous les prompts que je vais utiliser, tu les retrouveras dans le premier lien en description. Alors tout d'abord, on va utiliser un premier prompt qui va nous permettre de trouver justement l'idée du produit en question, ok, le sujet que tu vas traiter. Je vais te partager un prompt ici. D'abord, il y a un premier prompt qu'on va utiliser. On va demander à ChatGPT de nous donner des idées justement par rapport à ça, donc des idées de lead magnet. Et ensuite, parmi ces idées-là, on va en sélectionner une. Peut-être que tu as même déjà une idée en tête, pourquoi pas, tu peux directement sauter cette étape-là, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce que ChatGPT te propose. Alors, le prompt, le voici. Mes clients ont du mal avec le fait de, et là, ce qui est entre crochets, c'est ce que tu vas devoir modifier. Donc ici, tu vas devoir donner le problème ou le besoin spécifique et ils veulent et tu mets le résultat souhaité. Je vais m'inventer justement, je vais me mettre dans une thématique là juste pour cette vidéo et on va dire que tout simplement j'ai une audience justement dans la perte de poids et j'aimerais réaliser un lead magnet, un ebook gratuit que je vais pouvoir donner à mon audience. Pourquoi le donner gratuitement est intéressant? Car tout simplement derrière il pourrait y avoir des stratégies qui te permettront justement de vendre à ton audience. Alors il y a toutes des stratégies derrière, je ne vais pas m'attarder là-dessus. D'ailleurs dans tous les cas j'ai plein d'autres vidéos qui traitent le sujet, qui t'expliquent comment j'ai fait pour générer des centaines de milliers d'euros avec justement la vente de produits numériques et sans montrer mon visage, encore une fois. Donc voilà, ici tu as le prompt, mes clients ont du mal avec le fait de perdre du poids sans aller à la salle, mais uniquement en changeant leur alimentation et ils veulent se sentir mieux dans leur corps en perdant du poids. Donc là concrètement, je vais demander à ChatGPT de me générer des idées de lead magnet pour une audience qui serait intéressée justement à perdre du poids sans forcément aller à la salle, mais vraiment en changeant leur alimentation. Encore une fois, j'ai aucune audience dans la perte de poids, c'est uniquement pour le sujet de cette vidéo. Donc ici, je vais envoyer et ChatGPT va me générer plusieurs idées. On va en sélectionner une et juste après, on va justement générer tout l'ebook à partir de ça. Donc voilà, ici, comme tu peux le voir, on a quelques propositions, le menu 7 jours sans salle, les 10 heures alimentaires qui t'empêchent de maigrir même si tu manges sainement, le guide express des portions, snack et perte de poids, etc. Alors vraiment ici, juste pour le but de cette vidéo, on va prendre le premier. Ici, le menu 7 jours sans salle, perdre 1 kg cette semaine en mangeant malin. Je vais maintenant te partager le prompt suivant et à partir de là, on va vraiment générer tout l'ebook. D'abord, on va essayer de générer la table des matières et ensuite, on va générer chaque chapitre. Donc, le prompt, le voici. Génère une table des matières pour un ebook intitulé, et là, forcément, tu vas mettre le nom de ton ebook. L'ebook aura exactement, tu mets le nombre de pages que tu aimerais avoir, inclut une introduction, une conclusion, fournit la répartition des pages pour chaque chapitre de manière précise pour atteindre le total de, et là, tu remets le nombre de pages sans le dépasser. Je vais remplir ce prompt et on va voir le résultat qu'il va nous donner. Et donc voilà, ici, comme tu peux le voir, il nous a généré la table des matières. Donc ici, on a vraiment la structure de notre ebook. Et là, concrètement, ce qu'on va demander à ChatGPT, c'est qu'on va lui demander de générer en fait chaque chapitre. Donc là, on parle vraiment du contenu texte de chaque chapitre et tu verras qu'au final, tu auras simplement à faire un copier-coller de tous ces chapitres-là et on va faire juste après la mise en forme. Je vais te montrer d'abord une manière ultra rapide pour avoir un fichier PDF, en gros ton ebook, assez rapide. Et ensuite, si tu veux vraiment une mise en forme assez belle, je vais te montrer également comment réaliser tout ça. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de réaliser l'introduction justement de mon ebook. Je lui ai demandé de garder une limite de 120 mots par page. Si tu veux, tu peux en mettre plus. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Ça ne sert à rien de faire un ebook trop long. Les gens n'auront tout simplement pas envie de le lire. Donc ici, je vais lui demander de rédiger l'introduction et ensuite, je vais te montrer un autre prompt que j'utilise pour rédiger, pour lui demander en fait de rédiger chaque chapitre. Donc voilà, ici, on a vraiment l'introduction de notre ebook. Il me reste plus qu'à maintenant générer chaque chapitre. Et le prompt, tu le vois juste ici, rédige toutes les pages du chapitre numéro, et donc là je vais donner simplement le numéro du chapitre de cet ebook en respectant une limite de 120 mots. Si tu veux augmenter le nombre de mots, tu peux y aller. Après, je te conseille tout de même encore une fois de ne pas mettre trop de mots voilà, par page. Assure-toi que chaque page contienne au maximum 120 mots. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce prompt pour rédiger tous les chapitres du reste de l'ebook. Donc ce que je fais, c'est que je fais un simple copier-coller, rédige toutes les pages du chapitre, je vais retirer le numéro et je vais juste mettre le titre du chapitre, il va très vite comprendre. Hop, je fais envoyer et là, il va me rédiger justement le contenu de ce chapitre.
Alors, comme tu peux le voir, c'est plutôt intéressant parce que en plus de ça, les informations que ChatGPT va donner forcément sont des informations vérifiées avec justement sa banque de données et toutes les ressources qu'il y a sur le web. Il récupère justement le contenu. Alors, comme tu peux le voir ici, on a max 120 mots. Si tu trouves que c'est trop court ou trop peu, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander d'augmenter le nombre de mots. Ok, donc au lieu de 120 mots, peut-être que tu mettras 200 mots. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, encore une fois, rédiger. Je fais un copier-coller et là, je vais passer du coup au chapitre suivant. Donc, hop, je retourne en haut. Je vais prendre cette fois-ci ce chapitre. Tac, je vais retirer le nom du chapitre ici. Et hop, je vais pouvoir envoyer et rebelote. Tu fais ça pour tous les chapitres que ChatGPT t'a donné. Donc vraiment pour tout ton ebook, tu vas le faire. Et ensuite, ce que tu pourras faire, c'est que tu pourras aller sur un autre site. Parce que forcément, l'idée, c'est que tu puisses bien évidemment envoyer le PDF, c'est-à-dire l'ebook à la personne, et pour ça, tu dois l'avoir sous format PDF. Et là, c'est assez simple, tu vas pouvoir justement réaliser tout ça. Je pense que tu l'as compris, on va simplement faire un copier-coller à chaque fois de ce que ChatGPT nous aura donné. Alors ici, tu peux avoir une petite mise en page, par exemple sur la première page, vu que tu dois ajouter ton titre. Ici, on va sauter la toute première page. Donc on va vraiment aller à la page suivante et on va commencer directement, comme ça on pourra revenir et juste mettre le titre. On va directement commencer à la page suivante et là on aura du coup, soit tu peux mettre la table des matières, c'est pas obligatoire, ou alors tu commences directement avec l'introduction. Moi de mon côté, je vais directement mettre l'introduction, je vais pas mettre l'emoji. Hop, je fais copier, et là, je fais coller. Donc là, ici, j'ai la page 1. Et ce que je fais, c'est que vraiment, je vais à chaque fois aller à la page suivante. Donc, je vais faire un saut de page pour ensuite mettre mon chapitre suivant. Donc, chaque chapitre sera une nouvelle page. Après, ça, c'est un peu à toi de voir. Je pense que tu l'as compris. C'est un simple copier-coller littéralement de ce que ChatGPT nous a donné pour le mettre ici. Et une fois que j'aurai terminé, donc, hop, imaginons, donc là, il nous a généré la page 2. Je vais faire un copier. Je vais le mettre juste ici. Donc, comme je te l'ai dit, je vais juste passer à la page suivante. Une fois que j'aurai terminé tout mon ebook, ce que je pourrais faire, c'est que je vais télécharger le fichier. Donc, je vais faire fichier. Je vais ici dans télécharger. Et là, comme tu peux le voir, document PDF. Hop, je vais télécharger le document. Alors, forcément, tu verras qu'il y a une page blanche, etc. Mais c'est juste pour te montrer comment faire. Et là, tu auras ton ebook. Maintenant, pour éviter d'avoir du texte brut sur une page blanche, tu peux avoir bien évidemment une mise en forme. Je te montre un petit exemple ici. Là, comme tu peux le voir sur Canva, tu peux réaliser des petits trucs assez cool. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus beau et plus captivant pour le lecteur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que tu peux aussi réaliser sur Canva. C'est un simple copier-coller à chaque fois de ce que ChatGPT m'a donné, bien évidemment. Et voilà, ici ton ebook est prêt. Tu peux le proposer en tant que lead magnet, donc gratuitement, ou alors tu peux tout simplement le vendre avec une plateforme comme System.io. Si tu veux apprendre à créer du contenu sans forcément devoir montrer son visage et à vendre des produits numériques comme je te l'ai montré juste ici, tu retrouveras un premier lien dans la description et je t'expliquerai justement comment faire tout ça.